Le conflit israélo-palestinien, tu vois que les gens ils sont détendus maintenant, c'est bon, c'est passé un peu. C'est l'esprit de Noël, les gens ils sont contents. Tu vois dans les commentaires, dans les vidéos, moi je suis beaucoup sur internet, je regarde les vidéos. Maintenant les commentaires, les gens c'est des musulmans, c'est des drapeaux palestiniens, les juifs des drapeaux israéliens. Drapeaux palestiniens, drapeaux israéliens. Et la dernière fois sous une vidéo, il y avait drapeau palestinien, drapeau israélien, et entre les deux il y avait drapeau LGBT. Et ce qui était drôle, c'est que d'un coup les musulmans et les juifs, ils se sont mis contre ce gars-là. Ils lui ont mis, c'est pas ta guerre, mêle-toi de ton. Ce à quoi leur a répondu le gars, non, vous, mêlez-vous de mon. Je fais, mais peut-être on a trouvé comment résoudre le conflit israélo-palestinien. Franchement, c'est soit ça, soit les punaises de lit. J'ai pas de. Je m'appelle David Azria, merci beaucoup. Moi, mon père, il se gare sur les places handicapées. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, je suis pauvre, c'est un handicap. Je dis, mais non, tu peux pas faire ça. Il m'a dit, tu préfères être riche et avoir un bras et pauvre et avoir tes deux bras. Je fais, viens, on va se garer sur les places handicapées, papa. Je te raconte une anecdote qui nous arrive. On va un jour, pour se garer, on arrive sur une place handicapée. Et il y a un mec qui arrive à la même hauteur que mon père. Donc il sort sa carte. Mon père, il sort la sienne. Je dis, bah quoi, bataille, papa, qu'est-ce que tu veux là, tu vois? Il me dit, attends, laisse-moi faire. Il dit, oui, bonjour, monsieur. Alors, vous êtes là pourquoi? Je dis, bah, je suis handicapé. Il dit, moi aussi. Il dit, depuis combien de temps? Il fait, bah, moi, ça fait 20 ans. Je dis, mais là, vous êtes en train de faire une guerre de qui est handicapé depuis longtemps. T'es même pas handicapé, gros, de quoi tu parles, tu vois? Il me dit, attends, on va faire un Shifumi, mets ta main derrière le dos, il lui dit. Il dit, je peux pas, j'ai qu'un bras. Il fait, c'est bon, t'as gagné la place, allez, pour toi, tu vois. Trop fou, le gars, ça, trop fou. Tu sais. Dans sa vie, il a jamais rien manqué. Tu sais, des fois, il se pose devant Joséphine Ange Gardien. Il fait, franchement, on a bien vécu quand même, hein. On a manqué de rien. 6 dans un F3, on a déjà manqué de place, papa. Juste ça, tu vois. Ah, il n'est pas lucide, tu vois. Il me dit, de toute façon, il a une phrase qu'il dit toujours. Et de toute façon, même si tu as de l'argent, tu peux pas manger 2 assiettes. C'est vraiment une phrase de loser, ça. Tu peux pas manger 2 assiettes, de toute façon, avec l'argent. Je fais, mais au moins, tu peux manger une assiette, c'est quelqu'un qui te l'a préparée, il débarrasse et il fait la vaisselle. Il fait, ouais, mais après, tu deviens fainéant dans la vie. Je fais, papa, t'es à la saison 8 de Joséphine Ange Gardien. Je vous remercie, je m'appelle David Azria, merci beaucoup. J'étais salarié avant, j'ai arrêté. J'ai arrêté le salariat d'entreprise, parce que le salariat d'entreprise, t'es payé à rien foutre, vraiment. Moi, j'avais trouvé une technique, je vous la donne, les gars. C'est la meilleure technique au monde. Je chie au travail, c'est la meilleure technique au monde. Des fois, je me retenais tout le week-end pour enlever les shots de Natixi, vraiment. Je te jure. En plus, tu sais, personne peut venir te chercher aux toilettes. Il est où, Richard? Aux toilettes? Bah, laissez-le tranquille, on va pas aller... On fera la réunion sans lui, tu vois, ça... Vous voyez de quoi je parle, Et moi, j'avais une technique. Je chie jamais à mon étage, c'est la meilleure technique. Ne jamais chier à son étage pour pas être découvert, c'est la meilleure technique. Je chie toujours 2 étages au-dessus pour pas être découvert. Mais un jour, j'avais pas compris que mes autres collègues aussi, 2 étages au-dessus. Ils disaient, moi, je suis trader, je suis un peu plus intelligent, je vais chier 3 étages au-dessus. Et je tombe sur mon manager, il me dit, David, toi aussi, t'es là pour la cocaïne? Je fais, ah non, pas du tout, moi. Wow. Caca classique, rien à voir avec tout ça, quoi. Je veux pas de problème. Mets ton token dans ta poche et passe une bonne soirée. Vraiment, c'est... Moi, je vais que dans des hôtels 5 étoiles. C'est pas par luxe. Faut savoir, plus t'as d'étoiles dans un hôtel, plus t'as de trucs à voler. C'est impressionnant dans la chambre. Je rentre dans la chambre, je mets le ne pas déranger. C'est une scène de crime. On vole tout avec ma femme. Les peignoirs, les savates, les shampoings, les gels douche. Il y a même des jours où on n'a pas fait notre douche juste pour taper les shampoings et les gels douche. Des fois, on dort tellement bien dans le lit, on se dit, putain, le matelas, ça serait bien qu'on le prenne à la sortie. Il y a des téléphones fixes dans les toilettes, Plus personne a un téléphone fixe. Vous en avez pas, j'en ai pas. De toute façon, c'est très bien aujourd'hui ceux qui appellent sur les téléphones fixes. Vous les connaissez, je les connais. C'est les fils de pute des comptes CPF. On n'en parle pas de ces gens-là. Oui, vous m'avez appelé, c'est les comptes CPF, vous m'avez appelé. Mais je t'ai pas appelé, cousine, t'habites en Côte d'Ivoire. À quel moment mon téléphone, il passe là-bas? J'ai un forfait free, 1,50€, il passe même pas Sergi Pontoise. D'où je t'appelle en Côte d'Ivoire, moi? En plus, elle te dit, vous avez un compte CPF? Maintenant, je leur dis, ouais, j'ai un compte CPF. J'ai 4 500 € dedans. Et là, elle te propose toutes les formations. Alors, j'ai italien, espagnol, PowerPoint Excel en espagnol. Vous avez pas français? Elle me dit, si, j'ai français. Je dis, alors faites-moi plaisir, prenez mes points CPF et faites une formation en français. Rappelez-moi dans 2 semaines, on fait un bilan de compétences. Je rentre à la maison. On rentre à la maison, ma femme, on vide la valise. On vide tout ce qu'on a volé. Les savates, les peignoirs, les shampoings, les gels douche. Et là, je vois qu'elle a volé le téléphone fixe des toilettes. Je lui dis, pourquoi t'as volé le téléphone fixe des toilettes? Elle me dit, le nôtre, il marche pas. Je fais, je sais, c'est pour ça que j'ai pris celui de la chambre. Maintenant, c'est grillé, on a volé les 2 téléphones. Elle me dit, ouais, je t'ai toujours dit, il y a des problèmes de communication dans notre couple. Je lui ai dit, il y a surtout des problèmes de gros voleurs, chérie, dans notre couple.
Je vous remercie, je m'appelle David Azria, merci beaucoup. Merci. J'ai 2 enfants maintenant, grâce à Dieu, tout va bien. Ma fille, elle est intelligente. Mon fils, il respire, tout va bien. Mon fils s'est rentré en CP l'année prochaine, là, j'ai 2 mois pour lui apprendre toutes les techniques pour tricher. Vous vous rappelez en CP, quand la prof, elle nous interrogeait pour lire les phrases à haute voix, les techniques qu'on avait, on comptait le nombre de personnes qui étaient avant nous pour savoir sur quelle phrase exactement on allait tomber. Vous vous rappelez de ça ou pas? Sauf que la prof, c'est une raciste. Quand elle arrivait sur Mohamed, elle faisait dire 2 phrases, ça décalait tout le bordel, ça me... Toi, t'étais là, mais j'ai pas révisé cette phrase, moi. Fallait toujours réviser la phrase avant, après, mais nous, on était teubés, les petits frérots. On était, frère, on était... Il y a un truc que j'aimais aussi, c'était les poésies, c'était bien les poésies. Moi, j'étais le gars de la poésie qui connaissait que le titre de la poésie. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Bah, je vais t'aider, David. Maître Corbeau et le renard.